Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 54. L'exposé de la réforme sanitaire. Prêcher la tempérance en même temps que les vérités spirituelles. Lorsque nous parlons des vérités spirituelles, nous devrions dire également ce que déclare la parole de Dieu au sujet de la santé et de la tempérance. Nous devons tenter par tous les moyens possibles de les conduire à Jésus afin qu'il les convertisse par sa divine puissance. Lettre 148, 1909. Lorsqu'on leur parle de la tempérance, certaines personnes déclarent « Je n'ai pas le temps. Je suis tellement occupée à prêcher en différents endroits, le message du troisième ange et les fondements de notre foi que je n'ai pas les moyens de travailler en faveur de la réforme sanitaire et de la tempérance. » Si de tels hommes réduisaient d'un tiers leurs sermons, leurs auditeurs en seraient plus édifiés et ils trouveraient alors le temps de parler de la tempérance. The Review and Herald, 14 février 1888. Tempérance et salut. En tant que peuple de Dieu, nous avons reçu la mission de faire connaître les principes de la réforme sanitaire. Certains pensent que la question de l'alimentation ne vaut pas la peine qu'ils l'incluent dans leur travail d'évangélisation. Mais ils commettent là une grande erreur. La parole de Dieu déclare « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, versets 30 et 1. Le problème de la tempérance et tout ce qui y touche occupe une place importante dans l'œuvre du salut. Testimonies for the Church, volume 9, 112. Une partie du message du troisième ange. Frères et sœurs, nous désirons que vous compreniez l'importance du problème de la tempérance. Nous voudrions que nos ouvriers s'y intéressent et sachent que ce sujet est aussi intimement lié au message du troisième ange que le bras droit l'est au corps. Nous devons faire progresser cette tâche. The Review and Herald, 14 février 1888. Énoncer clairement les lois de la santé et insister pour qu'on s'y conforme, telle est l'œuvre qui accompagne le message du troisième ange, afin de préparer un peuple qui soit prêt à accueillir le Seigneur quand il viendra sur les nuées des cieux. Témoignage pour l'Église, volume 1, 364. Toucher l'opinion. Jean-Baptiste, animé de l'esprit d'Élie, prépara la première venue du Christ. Ceux qui préparent sa seconde venue reprennent l'activité de ces hommes de Dieu. Il faut parler de la réforme sanitaire. Il faut toucher l'opinion populaire. Le problème de la tempérance dans tous les domaines doit trouver une place dans notre message pour que le peuple de Dieu se détourne de son idolâtrie, de ses excès de table et de son extravagance dans le domaine vestimentaire. Testimony for the Church, Volume 3, 62. Luttons contre le fléau de l'alcoolisme. Faisons tous nos efforts pour mettre le monde en garde contre ces attraits séducteurs. Montrons aux jeunes et aux moins jeunes les terribles conséquences du manque de sobriété. Manuscrit 80, 1903. Lorsque la tempérance sera présentée comme une partie de l'enseignement évangélique, beaucoup se rendront compte qu'ils doivent appliquer la réforme sanitaire. Ils verront le mal que fait l'alcool et comprendront que l'abstinence est la seule attitude que le peuple de Dieu puisse adopter en toute conscience. Testimonies for the Church, Volume 7, 75. Nécessité d'un message vivant. Nous devons lutter de toutes nos forces contre ce mal qui détruit l'image de Dieu dans l'homme. Le combat s'offre à nous. Un message sans vie ne sera d'aucun effet à notre époque. Aux yeux de Dieu,
Le monde est corrompu et révolté, mais Dieu enverra ses saints anges pour aider ceux qui s'efforcent d'anéantir le culte de ces idoles. Lettre 102, 1897. Il faut lutter avec plus de force maintenant qu'auparavant contre le fléau de l'intempérance. The Youth's Instructor, 9 mars 1909. Des exposés sur la tempérance devraient accompagner les efforts entrepris dans toutes les villes. Nous devons multiplier nos efforts en faveur de la tempérance. La tempérance chrétienne devrait être présentée dans tous les sermons que nous prêchons dans des villes. Il faut parler au peuple de Dieu de la réforme sanitaire et de tout ce que cela comporte. Il faut faire des efforts spéciaux pour parler à la jeunesse, aux adultes et aux personnes âgées des principes qui régissent la vie chrétienne. Cette partie du message devrait être à nouveau enseignée avec vigueur, et la vérité devrait agir à la manière d'une lampe. Manuscrit 61, 1909. Des arguments convaincants, des appels pressants. À l'occasion de chacune de nos assemblées, nous devrions présenter à nos auditeurs les arguments les plus convaincants en faveur de la tempérance et leur adresser les appels les plus pressants. Le Seigneur nous a chargés d'enseigner la tempérance chrétienne en nous basant sur la Bible. Manuscrit 82, 1900. Des cours d'enseignement sanitaire devraient suivre les conférences publiques. Il faudra accomplir de grands efforts pour faire connaître au monde les principes de la réforme sanitaire. Des conférences devraient être organisées pour présenter ce sujet. Il faudrait instituer des cours pour donner aux personnes intéressées des notions de diététique et leur apprendre à préparer une nourriture saine, nourrissante et appétissante sans utiliser de viande, de thé ou de café. Avec l'aide du Saint-Esprit, insister sur l'importance de la tempérance au foyer, montrer qu'il est nécessaire de s'abstenir de toute boisson alcoolisée. Avertissez vos auditeurs des terribles conséquences qu'entraîne, pour l'organisme humain, l'usage de l'alcool et du tabac. Évangélisme 534. Expliquez pourquoi nous avons changé nos habitudes alimentaires. Il nous faudrait donner des conférences pour faire comprendre la nécessité des réformes dans le domaine alimentaire et montrer que les aliments trop assaisonnés irritent les parois fragiles des organes digestifs. Nous devons expliquer pourquoi nous avons changé nos habitudes alimentaires et pourquoi nous ne faisons usage ni d'alcool ni de tabac. D'une façon claire et simple, parlons des principes de la réforme sanitaire et mettons sur notre table une nourriture saine, abondante, préparée avec goût. Alors le Seigneur nous aidera à persuader nos interlocuteurs de l'urgence de cette réforme. Il travaillera dans leur cœur et les aidera à en comprendre tous les avantages. Medical Ministry 286. Poursuivre jusqu'au bout. Quand nous aurons montré que les principes de la réforme sanitaire sont bons, nous devrons poursuivre jusqu'au bout nos explications et exposer tout ce qui est inclus dans la question de la tempérance. Lettre 63, 1905. Il faut présenter le sujet de façon attrayante. Nous devons présenter les principes de la tempérance sous leur jour le plus attrayant. Prêtons des livres qui expliquent comment mener une vie saine. Testimony for the Church, Volume 7, 136. Les conférences sur la tempérance doivent être édifiantes. Il faudrait veiller à rendre les conférences sur la tempérance aussi édifiantes et enrichissantes que possible. Il était nécessaire d'éviter tout travail superficiel et tout ce qui pourrait revêtir un caractère théâtral. Ceux qui ont conscience de la valeur de ce travail veilleront à lui conserver un caractère élevé. Mais il existe une catégorie d'hommes
qui ne ressentent aucun respect réel pour la cause de la tempérance. Leur seul but est de déployer leur talent sur l'estrade. Les hommes purs et réfléchis, ceux qui comprennent les raisons profondes de cette œuvre, devraient être encouragés à travailler dans les branches importantes de la réforme. Il se peut qu'ils ne soient pas particulièrement doués sur le plan intellectuel, mais s'ils sont purs, humbles, sincères, et si la crainte de Dieu habite leur cœur, leurs efforts seront bénis. Testimony for the Church, Volume 5, 127. Ne travaillez pas seul. Aucun homme ne devrait s'engager seul dans ce travail. Plusieurs doivent s'unir pour accomplir un tel effort. Qu'ils aillent de l'avant, animés par la puissance du Saint-Esprit, et fassent part du message céleste qu'ils ont reçu. Il faut montrer aux hommes qu'ils ont tort de dépenser leur argent en produits qui détruisent la santé de l'esprit, de l'âme et du corps. Évangélisme 5:31. Le chemin que Dieu a tracé. Contrairement aux habitudes dépensières et malsaines des gens qui vivent dans notre monde dégénéré, il faut prescrire le renoncement, l'humilité et la tempérance qui caractérisent ceux que Dieu conduit et bénit tous spécialement. Il nous a montré que la réforme sanitaire est aussi étroitement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps. La cause principale de dégénérescence physique et morale de l'homme est la négligence de cet important problème. Celui qui cède à son appétit et à ses passions, celui qui refuse de prêter l'oreille aux conseils, de crainte d'avoir à abandonner des habitudes malsaines, est coupable aux yeux de Dieu. Les risques que l'on court à se détourner de la lumière que Dieu nous a envoyée. L'homme qui rejette une lumière bien précise endurcit son cœur et se prépare à faire fi d'autres lumières. Celui qui viole les lois morales dans sa façon de se nourrir et de se vêtir aura tendance plus tard à transgresser les ordres de Dieu dont dépendent ses intérêts éternels. Le peuple que Dieu conduit se distinguera nettement du monde. S'il suit les directives divines, il accomplira le plan divin et se soumettra à sa volonté. Le Christ habitera le cœur de ces hommes. Le temple de Dieu sera saint. Votre corps, dit l'apôtre Paul, est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous demande d'obéir aux lois naturelles. Dieu ne demande pas à ses enfants de ne jamais se sentir affaiblis, mais d'obéir aux lois de la nature et de prendre soin de leur santé. Dieu a dispensé d'une main prodigue ses bontés riches et variées pour notre subsistance et notre plaisir. Mais pour que nous puissions jouir de notre appétit naturel, qui préservera notre santé et prolongera notre vie, il dénonce nos passions. Il dit « Prenez garde, sachez vous limiter. Ne cédez pas à la tentation d'un appétit contre nature. Lorsque nous nous créons un appétit perverti, nous violons les lois de notre être. Nous prenons sur nous la responsabilité de détruire notre corps et de provoquer la maladie. Testimony for the Church, Volume 3, 62 et 63. Un message efficace et pénétrant. Il m'a été révélé par mon instructeur divin que les partisans de la vérité devraient non seulement pratiquer la réforme sanitaire, mais aussi l'enseigner avec persévérance à leurs prochains. Ce sera un moyen d'attirer l'attention des incroyants sur la vérité. Ils penseront que si nous avons de si saines idées en ce qui concerne la tempérance et la santé, nos convictions religieuses valent la peine d'être soigneusement examinées. Si nous abandonnons la réforme sanitaire, nous perdrons beaucoup de notre influence sur le monde. Évangélisme 514. Les conférences sur la tempérance atteindront un grand nombre de personnes. Il faut accorder un soin tout particulier
à ceux qui sont esclaves de leurs mauvaises habitudes. Ils doivent être instruits de la tempérance chrétienne par des conférences inspirées de la parole de Dieu. Nous devons les conduire à la croix du Christ. Des personnes qui n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis plus de 20 ans sont venues à de telles assemblées et ont été converties. En conséquence, elles ont abandonné thé, café, bière et liqueur. Des transformations de caractère plus merveilleuses se sont opérées. Tandis que beaucoup acceptent le message par ce moyen, d'autres le rejettent pour leur ruine éternelle. Ce travail exige du temps et des efforts épuisants. Et c'est avec douleur que l'on voit tant d'âmes écouter et comprendre, mais à cause de la croix, refuser d'accepter Jésus-Christ. Manuscrit 52 1900. Un travail personnel en faveur de l'intempérant. Travaillez en faveur de l'intempérant et du fumeur. Dites-leur qu'aucun alcoolique n'héritera du royaume de Dieu et qu'il n'y entrera rien de souillé. Montrez-leur le bien qu'ils pourraient faire avec l'argent qu'ils dépensent maintenant pour ce qui ne peut leur faire que du mal. Medical Ministry 268. Travaillez, priez, édifiez. Il se peut qu'une malheureuse victime de l'intempérance refuse de profiter de l'occasion de retrouver sa dignité d'homme et de rompre tout rapport avec le diable. Vous sentez-vous alors moins tenu d'essayer de réveiller l'âme qui est morte dans les transgressions et le péché, et de faire tout ce qui est en votre pouvoir? Jésus ferait des miracles merveilleux si les hommes accomplissaient seulement la tâche qui leur incombe. L'homme, par sa seule force, ne pourra jamais arracher une âme au piège de Satan. Seule une étroite union avec le Christ lui permettra de contribuer au relèvement de son prochain. L'homme doit travailler. Il doit encourager l'âme abattue ou désespérée, prier pour elle, faire tout ce qui est dans ses possibilités et s'appuyer sur celui qui est tout-puissant, lutter comme Jacob pour remporter la victoire. Il doit s'écrier: « Je ne peux pas te laisser aller, et je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Manuscrit 87, 1898. Pourquoi le message de la tempérance a-t-il une importance aussi vitale? Le chrétien doit être tempérant en toutes choses, le manger, le boire, le vêtement et à chaque instant de sa vie. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous n'avons pas le droit de nous livrer à des abus, et de nous mettre ainsi dans un état qui empêchera le Saint-Esprit de nous faire prendre conscience de notre devoir. C'est le comble de l'habileté satanique que d'arriver à soustraire l'homme par son état même à l'influence de l'Évangile. The Review and Herald, 29 août 1907. Les laïcs sont appelés à collaborer. Une église à l'œuvre est une église vivante. Que les membres d'église fassent briller la lumière. Leur voix doit s'élever en humble prière, en témoignage contre l'intempérance, la folie et les plaisirs de ce monde. Ils doivent proclamer la vérité pour cette époque. La parole, le temps, l'influence sont des dons divins qui doivent être employés à gagner des âmes au Seigneur. Qu'ils visitent leurs voisins et manifestent de l'intérêt pour le salut des âmes. Medical Ministry 332. Le dimanche, un jour favorable pour cette œuvre. On peut faire le dimanche une bonne œuvre pour le Seigneur en se livrant à différentes activités. Parler avec force et avec assurance de l'amour du Sauveur, ainsi que de tempérance et d'expérience religieuse. C'est alors que vous apprendrez l'art d'évangéliser et que vous gagnerez beaucoup d'âmes. Témoignage pour l'Église, volume 3, 470. Aux assemblées sous la tente. Lors de nos camps meetings,
Nous devrions consacrer plus d'efforts à enseigner les principes de la santé et la réforme sanitaire. Ces problèmes doivent occuper une place importante parmi nos activités durant cette période. Ne cessons pas de prêcher la tempérance. Manuscrit 65, 1908. Dans nos églises, chacune de nos églises doit rendre un témoignage clair et net. Si nous parvenons à faire comprendre à notre prochain l'importance de la tempérance, nous aurons remporté une grande victoire. Manuscrit 59, 1900. Préparons-nous à enseigner notre prochain. J'aimerais savoir pourquoi certains de nos pasteurs ont encore si peu fait en faveur de la tempérance. Pourquoi ne manifestent-ils pas un plus grand intérêt pour la réforme sanitaire? Lettre 42, 1898. Nous devrions non seulement vivre en harmonie avec les lois de la santé, mais aussi les enseigner de la façon la plus attrayante. Beaucoup, même parmi ceux qui croient aux vérités pour notre époque, sont malheureusement ignorants de tout ce qui se rapporte à la santé et à la tempérance. Ils ont besoin d'être éduqués. Il ne faut pas leur laisser perdre de vue ce problème. La réforme sanitaire ne doit pas être considérée comme d'importance mineure et négligée. Presque chaque famille a besoin d'être sensibilisée à ce problème. Il faut faire comprendre que c'est un devoir de pratiquer les principes de la vraie réforme. Dieu désire que son peuple soit tempérant en toutes choses. Ne craignez pas le ridicule. Nos pasteurs devraient traiter ce sujet avec sagesse. Ils ne devraient pas y être indifférents ou s'en détourner parce que certains les qualifient d'extrémistes. Ils doivent découvrir ce que comporte la vraie réforme sanitaire et en enseigner les principes par leurs paroles et un exemple équilibré et discret. Lors de nos grandes assemblées, parlons de la santé et de la tempérance. Cherchons à toucher la conscience et l'intelligence. Utilisons tous les talents qui sont à notre disposition. Continuons notre œuvre par des publications. Instruire encore, instruire toujours, tel est le message qui m'a été délivré. Christian Temperance and Bible Hygiene 117. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.